Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne Mon Joker SVT. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'examen national de l'année 2016, session normale, matière sciences de la vie de la Terre, filière sciences de la vie de la Terre, option français. Donc, je vais passer à la deuxième partie de l'examen, donc relative au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Et on va passer au premier exercice et on va lire les données. Donc, on cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions Ca2+ dans ce mécanisme. Dans ce cadre, on propose les données suivantes. Donnée 1. Des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs, Ca2+, 45. Puis, ils sont repartis en deux lots, 1 et 2. Les fibres du premier lot sont fixées en état de relâchement. Il est très important ici de noter que les fibres du premier lot ont été fixées à l'état de relâchement, alors que les fibres du lot 2 sont fixées en état de contraction. Donc, les fibres musculaires du lot 2 ont été fixées à l'état de contraction. Donc, par autoradiographie, on détecte la localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les figures du document 1 présentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection. La figure A pour les fibres du lot A, du lot 1, la figure B pour les fibres du lot 2. Donc, on a ici le document 1 avec ces deux figures, A et B. Donc ici, on a les fibres musculaires du lot 1 fixées à l'état de relâchement. Vous voyez ici, le sarcomère, il est relâché. Et la figure B, c'est pour les fibres musculaires du lot 2 qui sont fixées à l'état de contraction. Donc, on va passer à la première question. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Première question, comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres des lots 1 et 2, puis dégager le sens de déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Donc, cette question, elle est divisée en deux. Donc, on va faire une comparaison. Après, on va dégager le sens de déplacement des ions calcium quand on passe de l'état de relâchement, voilà, à l'état de contraction. D'accord? Donc, la comparaison. Alors, si on voit ici, si on fait une comparaison en se basant sur la figure A et la figure B, donc vous voyez clairement, ça saute aux yeux, que les ions Ca2+ se retrouvent à l'intérieur de la réticulum sarcoplasmique dans l'état relâché, donc au relâchement. Et les ions Ca2+, on les retrouve avec une grande quantité dans le sarcoplasme, dans l'état de la contraction. Donc, on peut écrire comme comparaison. Voilà. Comparaison. Pour le premier lot, une forte radioactivité Ca2+ a été enregistrée au niveau du réticulum sarcoplasmique en comparaison avec le sarcoplasme, comme la montre la figure A du document 1. Et pour le deuxième lot, une faible radioactivité Ca2+ a été enregistrée au niveau du sarcoplasme en comparaison avec le réticulum sarcoplasmique, comme la montre la figure B du document 1. Donc, comme ça, on a répondu juste à la première partie de la première question. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste de faire? Il faut dégager le sens de déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement
c'est très important ici de noter qu'on va décrire le sens de passage des ions Ca2+, de l'état de relâchement à l'état de contraction. Donc si vous voyez ici, donc on est ici à l'état de relâchement. Les ions Ca2+ se retrouvent à l'intérieur de réticulum sarcoplasmique. Et quand on passe à l'état de contraction, les ions Ca2+ vont passer de l'intérieur de réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. D'accord? Parce que si par exemple, dans la question, il nous demande de dégager le sens de déplacement des ions Ca2+ de l'état de contraction à l'état de relâchement, ça va être dans l'autre sens. Donc, dans ce cas, on va dire que les ions Ca2+ vont passer du sarcoplasme vers le réticulum sarcoplasmique. Mais là, il nous demande de déterminer le sens de déplacement des ions Ca2+ de l'état de relâchement à l'état de contraction. Donc, ils vont passer de l'intérieur de réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. Donc, on peut écrire la réponse suivante. Donc, déduction. Voilà. Lors du passage de l'état de relâchement à l'état de contraction, les ions Ca2+ passent du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. C'est simple. On va passer maintenant à la question numéro 2. On va lire donnée 2. L'étude biochimique et l'observation électronographique des myofilaments d'actine et de myosine dans des fibres musculaires en présence et en absence d'ions Ca2+, ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans le document 2. Donc, vous avez le document 2 ici. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous sera suffisant pour voir les constituants. Donc, il vous donne la structure moléculaire des myofilaments. Donc, on a ici l'actine, on a la troponine et la tropomyosine. Et encore la myosine avec la tête. Voilà. Et la différence entre ce premier état et ce deuxième, c'est que ici, on a absence de Ca2+. Et ici, le Ca2+ vient se fixer sur la troponine. Donc, on va lire la question 2. En vous basant sur les résultats présentés dans le document 2, montrez comment interviennent les ions Ca2+ dans la contraction de la fibre musculaire. Donc, comme vous le voyez, la tête de la myosine ici, il n'arrive pas à se fixer sur l'actine, donc il ne peut pas former de lactomyosine. Mais quand le Ca2+ vient se fixer sur la troponine, donc la tropomyosine va libérer les sites de liaison entre les têtes de myosine et l'actine. Donc il y a formation, donc vous pouvez le lire ici, libération du site de fixation de la tête de myosine. Donc il va se former lactomyosine. Donc on peut écrire comme réponse à la question numéro 2. Donc d'après, voilà, pour que vous pouvez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, voilà. Donc d'après les données du document 2, je peux montrer le mécanisme de l'intervention des ions Ca2+ dans la contraction de la fibre musculaire comme suit. On a premièrement fixation des ions Ca2+ sur la troponine. On sait maintenant d'où viennent ces ions Ca2+. Ils sont libérés par le réticulum sarcoplasmique. Puis il y a libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine suite au déplacement de la tropomyosine. Et enfin, il y a formation du complexe actomyosine. D'accord? On va passer maintenant à la question numéro 3. Voilà. Donc, on va lire donnée 3. Pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules. On présente les données expérimentales du document
3. Donc, document 3, c'est sous forme de tableau. Donc, il y a 3 milieux, milieu 1, milieu 2, milieu 3. Donc, il nous donne la composition de chaque milieu au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. Par exemple, le milieu 1, sa composition au début de l'expérience, il contient des filaments de myosine, plus des filaments d'actine, donc myosine et actine, plus ATP, plus CA2+. À la fin de l'expérience, il y a formation de complexes actomyosine, CA2+, et une grande quantité d'ADP et PI. Milieu 2, au début de l'expérience, il contient des filaments d'actine seulement, donc pas de filaments de myosine, ATP plus CA2+. À la fin de l'expérience, sa composition a resté la même, donc il n'y a pas de changement. Donc des filaments d'actine, ATP plus CA2+. Milieu 3, on a mis des filaments de myosine sans actine et ATP plus CA2+. À la fin, on a des filaments de myosine, ATP plus CA2+, et une faible quantité d'ADP et PI. Donc la question 3 nous demande, en exploitant les données du document 3, expliquer la différence d'hydrolyse de l'ATP observée dans les différents milieux. Donc comme vous voyez ici, l'hydrolyse d'ATP n'est pas la même dans les trois milieux. Donc dans le milieu numéro 1, il y a une grande hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI. Dans le milieu 2, l'ATP n'a pas subi d'hydrolyse. Et milieu 3, il y a une faible hydrolyse d'ATP. Donc dans le milieu 1, comment peut-on expliquer la forte hydrolyse d'ATP? C'est parce qu'on a les filaments de myosine et d'actine. Dans le milieu 2, pourquoi il n'y avait pas hydrolyse d'ATP? Parce qu'il y a des filaments d'actine seulement. Il n'y a pas de filaments de myosine. Et le milieu 3, on a une très faible quantité d'hydrolyse d'ATP parce qu'on a les filaments de myosine sans actine. D'accord? Donc on peut écrire comme réponse. Donc, explication. Dans le milieu 1, hydrolyse de grandes quantités d'ADP s'explique par la formation du complexe actomyosine, donc une liaison entre les filaments d'actine et de myosine. Dans le milieu 2, non-hydrolyse de l'ATP s'explique par l'absence des filaments de myosine. Et dans le milieu 3, hydrolyse de faibles quantités d'ATP qui s'explique par l'absence du complexe actomyosine, car ce milieu ne contient que la myosine. On va passer maintenant à la quatrième question. Donc, en vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, résumez l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation. Donc, il nous demande de rédiger un résumé des étapes de l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation. Donc, on va donner les étapes de l'excitation jusqu'à la contraction. D'accord? Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans l'exercice. Faites attention ici parce que en vous basant sur les données précédentes, donc ce qu'on a vu dans l'exercice, et vos connaissances. D'accord? Donc, on va utiliser ce qu'on a vu dans l'exercice et quelques informations complémentaires qu'on sait déjà. Donc, en résumé, donc ce qu'on a vu dans l'exercice, donc la première question, on a vu que les ions Ca2+ sont retenus dans le réticulum sarcoplasmique et ils vont passer dans le sarcoplasme. Et ce qu'on sait déjà, c'est que quand ces ions Ca2+ sont libérés dans le sarcoplasme suite à l'excitation. Donc on va commencer par une excitation du fibre musculaire va conduire à la libération des ions Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique dans le sarcoplasme. Après, ces ions Ca2+ vont aller se fixer sur la troponine pour libérer
les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine et formation de l'actomyosine. Et l'actomyosine, on a vu que cette liaison, le complexe octomyosine, il permet l'hydrolyse de l'ATP pour réaliser la contraction musculaire. Donc on va lire la réponse. Donc 4. Enchaînement des événements depuis l'excitation à la contraction musculaire. Donc suite à l'excitation du muscle, les ions Ca2+ sont libérés à partir du réticulum sarcoplasmique. Puis il y a libération des sites de fixation des têtes de myosine. On sait pourquoi, parce qu'il y a fixation de Ca2+ sur la troponine. Puis il y a formation des complexes actomyosine, donc une liaison entre les têtes de myosine et les filaments d'actine. Rotation des têtes de myosine aboutissant au glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine, ce qui entraîne la contraction musculaire. Donc cette rotation des têtes de myosine se fait par hydrolyse d'ATP. D'accord, donc on a répondu à la question donc, depuis l'excitation jusqu'à la contraction. Voilà, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Et la prochaine fois, on va corriger le deuxième exercice. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Je vais y répondre dès qu'il sera possible. Et je vous invite à s'abonner à ma chaîne Mon Joker SVT. Et merci et au revoir.